Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues et chers invités du Whenua Yorana. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Alors aujourd'hui, ayons le courage de nommer les choses. Oui, la dissuasion nucléaire a contribué à la souveraineté et à la protection de la France dans un monde dangereux. Nous le mesurons encore aujourd'hui. Oui, la Polynésie française a été mise à contribution dans cette construction stratégique nationale. Et oui, des populations civiles, des travailleurs, des militaires, des familles entières ont été exposées aux conséquences des essais nucléaires conduits par notre État. Le général de Gaulle déclarait à Papeete en 1966 « La Polynésie française rend à notre ensemble français le grand service d'être le siège des expériences qui doivent lui donner la puissance de dissuasion qui lui assurera la paix. » Mais nos îles n'étaient pas des terres vides, elles étaient habitées et nos populations ont bien été exposées. À Mururoa, au Gambier, à Tureia, mais aussi bien au-delà, jusque sur Tahiti et dans de nombreuses îles habitées. Le premier des 46 essais aériens, Aldébaran, en juillet 1966, provoqua déjà des retombées sur Iquitéa. Les familles étaient rassemblées sur la plage pour fêter l'événement. Le dernier essai atmosphérique de 1974 atteignit Tahiti et exposa potentiellement près de 100 000 personnes. 147 essais souterrains suivront. Je souligne que cette proposition de loi écarte du champ cette période. Pendant longtemps, les populations ont continué à consommer l'eau, le lait, les légumes produits localement, sans information claire, alors même que la chaîne alimentaire avait été contaminée. Il y eut des silences, des omissions, il faut avoir l'honnêteté de le dire, quelques mensonges d'État. Je parle ici avec la distance nécessaire d'un élu de la République, mais je parle aussi avec la mémoire d'un enfant polynésien confronté au doute, au secret et à l'absence de transparence. Et je vais être très clair, mon attachement à la France et à la République est profond. C'est précisément au nom de cet attachement que nous devons aujourd'hui continuer à corriger les insuffisances de la loi Morin. Car ce texte ne doit pas opposer la Polynésie à la France. Il vient rappeler qu'une république forte est une république capable de regarder son histoire avec lucidité et d'assumer ses responsabilités envers ses propres citoyens. Pendant trop longtemps, les victimes ont dû démontrer l'indémontrable. On leur a opposé des seuils administratifs, des calculs théoriques, des modélisations contestées, alors même que les archives déclassifiées ont progressivement révélé l'ampleur réelle des expositions. Cette proposition de loi constitue une nouvelle étape importante. Après la loi Morin adoptée sous le président Nicolas Sarkozy, après les avancées du président François Hollande reconnaissant une forme de dette morale envers la Polynésie française, le président Emmanuel Macron déclarait à Papeete en 2021 « La nation a une dette à l'égard de la Polynésie française, on ne peut absolument pas dire que ces essais étaient propres. » Toutes ces paroles engagent l'État. Elles doivent produire des effets concrets. Ce texte permettra de nouvelles avancées. En simplifiant l'accès à l'indemnisation pour les victimes et leurs ayants droit, en permettant le remboursement des frais supportés par la CPS et les CPAM au titre de ces maladies radio-induites. Mes chers collègues, je connais la gravité de nos contraintes budgétaires, cela a été évoqué. La période est tendue. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui est d'abord une question de justice républicaine. Ne nous trompons pas de débat. Quelle aurait été notre action si de tels essais avaient eu lieu au-dessus de Brest, de Lyon ou de Limoges? C'est cette interrogation qui traverse encore aujourd'hui de nombreuses familles polynésiennes. Ce texte dépasse les clivages politiques. Je veux saluer l'initiative des députés Mereana Redarbelo et Didier Legac, ainsi que le travail rigoureux et juste du rapporteur François-Noël Buffet, la qualité des débats de notre commission de la Défense et le discernement du gouvernement. Aujourd'hui, nous pouvons adresser un message clair, celui d'une République capable de reconnaître, de réparer et d'avancer. Les Polynésiens n'attendent pas la charité. Ils attendent la justice. Et la justice ne peut plus attendre. Nous voterons en faveur de ce texte et vous appelons à le soutenir également. Je vous remercie. Merci, cher collègue.